Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour les lectures de la projection, les projections sur le deuxième semestre de l'année 2023. Et oui, déjà, et oui, ça passe vite, quelquefois pas assez en même temps. Donc voilà, ces lectures de projection du deuxième semestre 2023 ont été faites avec pour lecture principale ce magnifique jeu que j'adore, le Botticelli doré, magnifique jeu qui se présente, tenez je vais vous en montrer une, voilà comme ça, magnifique. Les extensions sont faites avec le Gilded Tarot, voilà, oh ben la tour, tiens c'est une bonne idée ça, allez la tour, voilà. Les arcanes majeurs représentant les mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2023 sont faites avec le Pictorial Key Tarot, qui est comme ça, voilà, magnifique. Et puis, donc comme d'habitude, ces projections, vous avez la première partie sur YouTube, vous avez l'extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera mis directement sous la vidéo de toute façon. Et durant l'extension, lorsque je clôt l'extension, je vous ai encore sorti un oracle de l'amour universel ici de Tony Carmine Salerno. Magnifique jeu également. Voilà mes chers, alors comme d'habitude, rappelez-vous, ce sont des lectures générales, d'accord? Il est toujours utile de voir si on peut son signe ascendant, son signe lunaire et vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Moi, je vous remercie comme d'habitude de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours, on le voit dans les commentaires, c'est toujours utile, on se sent moins seul. Ah bah tiens, vous aussi vous vivez ça, ça fait du bien, comment vous avez fait? Bah, j'ai fait comme ça, bah tiens, ça me donne une idée. Donc merci de le faire, c'est du soutien, c'est un peu du coaching collectif, hein, disons-le comme cela. Et puis bah voilà. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on reprendra mois après mois les différents arcanes majeurs représentés par chacun de ces mois. Et le premier sera donc au mois de juillet, les lectures du mois de juillet qui sortiront le 25 juin. Vous avez l'habitude, vous êtes passé maître maintenant dans la compréhension des lectures Alice Nicolas. Donc voilà. Je vous laisse découvrir donc ces projections. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Vierge, à nous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Vierge, cette lecture peut vous concerner. Nous allons voir, sinon allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire bien évidemment pour synthétiser cette lecture. Alors comme d'habitude, la croix et à la fin de la lecture, je sortirai un arcane majeur pour chacun des mois, nous portant de ce mois de juillet jusqu'au mois de décembre de ce deuxième semestre 2023. Voilà. Alors, Vierge, signe ascendant, lune, solaire, au cœur de votre deuxième semestre, vous avez la 7 d'épée. Bon, pas terrible. Cette d'épée, c'est un petit peu une énergie de médisance, d'hypocrisie, de colportage, de conflits verbaux, de jalousie, d'envie, voilà, c'est une atmosphère, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, on le voit d'ailleurs ici sur l'illustration. Ces personnages se retrouvent autour de la fontaine du village et voilà, ils racontent, colportent, méditent. Enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus serein comme énergie. Mais on va voir dans quel contexte, on va voir comment ça se profile et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. D'accord ? Que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur, vous serez confronté à une atmosphère un peu de jalousie, d'envie, voilà. On continue, on va voir. Ce que vous avez dans la tête ici en haut, c'est un nouveau départ. Vous, clairement, vous prenez un nouveau départ, tout au moins vous y pensez puisque c'est dans la tête.
En fait, vous y pensez, mais vous êtes concrètement en train de poser les étapes. Hein. Denier, c'est le concret, c'est le tangible. Ça veut dire, j'ai le budget, j'ai l'ossature de mon projet, j'ai les contacts. Vous êtes en train de poser clairement tous les points pour prendre un nouveau départ. Ça peut aussi accessoirement être une nouvelle formation. Quoi qu'il en soit, dans votre tête, vous avez vraiment un plan, un projet que vous avez mis en place de A à Z. C'est peut-être ça qui suscite de la jalousie de la part de votre entourage. C'est possible. On continue. Le socle, c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour passer ce deuxième semestre. Et vous avez la 8 de coupe. Ok, moi je commence à comprendre. 8 de coupe nous explique que sur le plan émotionnel, vous êtes rassasié, vous êtes un peu usé, vous êtes un peu dubitatif de ce que vous avez aujourd'hui à vous mettre sous la dent. Que ce soit sentimental, familial, amical, professionnel, voire même votre maison ou le pays dans lequel vous vivez, sur le plan émotionnel, il n'y a plus de bulles dans la bouteille de champagne. Il n'y a plus de pétillant, il n'y a plus de saveur, c'est devenu insipide. Vous vous ennuyez. D'accord? Il n'y a plus de... C'est devenu routinier, c'est devenu... voilà, c'est toujours le même plat, c'est toujours la même saveur émotionnelle, hein, j'insiste bien, émotionnelle. Donc, parce que c'est toujours cette même saveur émotionnelle, vous êtes en train d'envisager de mettre quelque chose de nouveau en place. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. On continue. De là d'où vous venez, on a la 5 de bâton. Vous vous êtes battu. Je crois, en fonction de ce que je ressens ici avec ce qu'on a là sur la table, je pense que vous avez tiré la sonnette d'alarme. Je pense que vous avez à plusieurs reprises tapé du poing sur la table en disant « Moi, je commence à m'ennuyer. Si je n'ai pas quelque chose de nouveau à me mettre sous la dent, je vais partir. Je m'ennuie. Ça va pas. » Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez tiré la sonnette d'alarme, vous avez balancé des messages en disant « Il faut que quelque chose change, il faut que quelque chose change, il faut que quelque chose change. Sinon, je pars. » Et comme rien ne change, vous êtes gentiment en train de préparer votre suite, tout simplement. Ici, là où vous allez, vraisemblablement, As d'épée, super. Nouveau départ. Clair, net, tranchant, coupant, c'est clair. Dans la tête, c'est clair. Sur le papier, c'est clair. Un nouveau départ que vous offrez. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que ce deuxième semestre 2023 est un tremplin pour passer à quelque chose de nouveau parce que vous étiez dans une situation où vous vous ennuyiez sur le plan émotionnel. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Vous avez essayé de tirer les sonnettes d'alarme, on vous a ignoré. Vous avez préparé le plan B et vous êtes en train de le mettre en place. Mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Il faut assumer après aussi, hein. Alors, on va voir, mois après mois, comment est-ce que tout ça peut se mettre en place. Donc, on commence avec notre mois de juillet 2023, où l'on a l'ermite. Ok, l'ermite nous explique qu'en juillet, vous allez vous retirer un petit peu. Je pense que ça va être la phase de préparation. Vous vous retirez un petit peu dans votre grotte et vous analysez un peu la situation, vous sondez votre cœur, vous sondez votre âme, vous vous posez de justes questions et vous cherchez les réponses à ces questions. C'est la sagesse. Ça veut dire aussi que vous ne faites pas ça impulsivement. Il y a une réflexion. Une réflexion intelligente, une réflexion posée. Vous prenez le temps de vous poser de vraies, bonnes questions. C'est aussi la connaissance de la nature humaine. Vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait. Si rien ne bouge, fatalement, vous allez changer quelque chose. Vous allez partir, vous allez vous amener ce pétillant dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Et vous le ferez si rien ne bouge. Donc en juillet, je me pose les vraies bonnes questions et je prends le temps pour ça. Je me retire un petit peu, je m'isole un petit peu et j'analyse un petit peu ce que j'ai dans mon âme, dans mon cœur, dans ma tête pour savoir où aller. Au mois d'août, on a l'impératrice. Ça y est. Là, vous avez un petit plan B que vous êtes en train de couver, que vous êtes en train de fertiliser, que vous êtes en train de protéger, vous êtes en train de rassembler vos forces, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans l'amour.
vous êtes dans la bienveillance, au moins pour vous et vos projets. En fait, ce que ça signifie aussi, c'est que vous n'êtes pas rancunier. Vous n'êtes pas dans la revanche, dans la colère, dans la je vais me venger, je suis pas bien, puisque c'est comme ça, je claque la porte, je pars. Non, vous êtes dans la paix, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance et vous pensez à vous. Vous avez un projet, ce projet, vous le couvez, vous le protégez, vous essayez de faire en sorte qu'il puisse prendre de l'ampleur, qu'il puisse voler de ses propres ailes, parce que vous savez que pour vous, c'est bon. Il n'y a rien de malsain là-dedans. Même les quelques critiques que vous pourriez avoir à essuyer, vous les comprenez. Et vous les acceptez, vous les pardonnez. Parce que vous comprenez que ce que vous faites peut heurter ou peut blesser, mais vous savez aussi que ce que vous faites, c'est bon pour vous. Point. C'est tout. Et vous avez tiré la sonnette d'alarme, vous avez tapé du poing sur la table, vous avez argumenté, vous avez essayé de faire bouger les choses. Mais bon, voilà. Donc au mois d'août, vous êtes bien, d'accord? Posé, serein, et vous êtes en train de cultiver vos idées, vous êtes en train de cultiver vos projets. Au mois de septembre, on a la tempérance. Alors, pareil, c'est un petit peu la suite de l'impératrice, c'est-à-dire que vous tempérez, vous modérez, vous ménagez la chèvre et le chou. Vous ménagez la chèvre et le chou, vous êtes en train de peut-être de rassurer tout le monde, peut-être aussi de vous rassurer vous-même, accessoirement, surtout sur le plan des émotions. Les émotions ont besoin peut-être d'être ancrées, elles ont besoin d'être posées, elles ont besoin d'être canalisées, elles ont besoin d'être entendues, vécues, acceptées, accueillies, posées. D'accord? Vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes en train de trouver un nouvel équilibre pour vous. Encore une fois pour vous. Mais par ricochet, les autres aussi vont subir ce nouvel équilibre. D'accord? Mais vous êtes bien. Hein? C'est ce que je veux dire. C'est le principal, vous êtes bien. Vous n'êtes pas... voilà. Au mois d'octobre, nous avons la justice. Ok. Là, ça prend un ton plus sérieux, plus distant, plus froid, plus métallique. Là, vous prenez le couperet et vous tranchez. D'accord? Vous dites, voilà, moi ça fait 3 mois que je réfléchis à la situation, j'ai pris ma décision, je sais qu'elle équilibre mes plateaux de la balance à moi, je prends mon couperet, je tranche, je coupe, j'ai décidé, je choisis, voilà ce que j'ai mis en place. Point. C'est sans appel. Vous décidez et vous annoncez votre décision. Point. Mais vous aurez pris le temps de la réflexion, hein, d'accord? Ça ne se fait pas non plus en 2 jours, top chrono, voilà. Novembre. Au mois de novembre, nous avons le nouveau départ, la mort. La mort, elle nous annonce la transformation. Cette transformation, encore une fois, elle ne date pas de 24 heures. Vous l'avez mûrement réfléchi. Probablement que durant le premier semestre 2023, vous êtes arrivé à ce ras-le-bol, à cette 8 de coupe. Vous avez essayé de faire ce qu'il fallait. Et surtout, ce deuxième semestre, vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps de mettre en place quelque chose de nouveau. Et en novembre, vous êtes, vous, dans cette transformation de la chenille qui va devenir papillon. D'accord? Parce que vous l'avez choisi. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous subissez. C'est quelque chose que vous avez mis en place et que vous avez déterminé. Et en décembre, au mois de décembre, nous avons, waouh, superbe, le soleil. Joie, bonheur, amour, accomplissement, tout est limpide, tout est clair, tout est lumineux, tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord? Donc, moi, ce que je comprends, c'est que ce deuxième semestre 2023, il vous voit en pleine métamorphose que vous avez choisi, vous avez mis en place, parce qu'il y a un ras-le-bol sur le plan émotionnel. Encore une fois, je le martèle, hein, professionnel, amical, familial, domestique, amoureux, je ne sais pas. Mais il y a un ras-le-bol émotionnel où il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de joie, il n'y a plus le pétillant, il n'y a plus de lumière. Donc, vous décidez de passer à autre chose
Et ce autre chose, vous le programmez tranquillement, mois après mois, chaque fois en vous interrogeant, chaque fois en équilibrant l'intérieur, l'extérieur, chaque fois en vous assurant que ce que vous faites, les pas que vous faites sont des pas avec lesquels vous êtes en osmose. Vous êtes en accord, vous êtes en harmonie. Et vous décidez, vous tranchez, vous coupez. Ça vient de vous. Ce n'est pas quelque chose de subi encore une fois. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com ou alors vous avez le lien directement dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, avec notre 7 d'épée ici, ce côté un peu jalousie, médisance, critique, coup bas, c'est les pots de banane qu'on jette sous les pieds de l'autre en espérant qu'il se casse la pipe. Enfin, c'est pas très serein comme atmosphère. En même temps, je comprends que... Alors, ce que je sais pas, mais je crois pas. Enfin, je vais jusqu'au bout de ma phrase, pardon. Ce que je ne sais pas, c'est si vous décidez de faire quelque chose de nouveau à cause de cette atmosphère de médisance, ou c'est cette médisance qui est la conséquence de votre changement. Et je pense que c'est cette version. Je pense que c'est parce que vous vous ennuyez là où vous êtes que vous décidez de changer votre vie, votre perspective de votre vie, et que ça ne plaît pas à tout le monde. D'accord ? Alors, 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec notre 7 d'épée? On a le magicien. Attention à ce qu'on vous fait miroiter. Ça peut ne pas être la réalité. Le magicien, vous vous souvenez qu'il peut faire du beau, quelque chose de moche, mais il peut faire de quelque chose de moche quelque chose de merveilleux. Dans votre tête, vos nouveaux projets ici, on a la 9 de denier, superbe. Le socle qui est le vôtre avec cette 8 de coupe, l'ennui, 5 de bâton, la même qu'ici. Et je rappelle que le socle, c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser la période. Ici, de là d'où vous venez, la 5 de bâton, nous avons les amants. Ok, très bien. Et là où vous allez avec l'as d'épée, magnifique, nous avons le chevalier de coupe. Ok, il y a du rebondissement. On va voir tout ça, on va voir tranquillement. Et là-dessous, la reine de denier qui peut être vous, amis vierges. Ok? Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si ça n'est pas vierge. D'accord? Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera quelque chose de plus personnalisé. Moi, je vous demande, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en vierge puissent s'appuyer sur votre expérience, savoir comment vous avez rebondi. Et puis, ça nous fait nous sentir moins seuls à traverser ce qu'on traverse. Donc, merci de bien vouloir le faire pour les autres. Et puis, quoi qu'il en soit, et puis de partager, de liker accessoirement, ça c'est pas important pour moi. Et puis, on se retrouve le 25 juin prochain pour les lectures du mois de juillet et voir de quelle façon vous utilisez cette énergie ici de l'ermite. Ok? Très bien. Prenez grand soin de vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.